Dans notre dernière et 9e rencontre, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je me suis retrouvée au sommet du Lookout, au-dessus de Morin Heights et des magnifiques Laurentides, couchée au sol à regarder le ciel pour y voir Dieu. Dieu m'a toujours accompagnée, je suis croyante, mais il a bien fallu que je me rende compte que ce que je voyais aussi, c'était bien sûr des fusées, des vaisseaux spatiaux, enfin peut-être pas nécessairement au moment où j'y étais, là, mais que j'imaginais les astronautes qui se promènent aussi là où avant il n'y avait que Dieu. Et là je me suis dit, bon, si je me place dans un vaisseau spatial avec un astronaute et que je regarde en bas, je vois quoi? Et là, je vous avoue que j'ai eu un petit découragement parce que ce que je vois, c'est beaucoup de pollution. C'est l'air pollué, l'eau polluée, c'est le bruit, encore une fois, vous le savez, je suis très sensible au bruit, le bruit que toutes nos machines à moteur font. Et je me dis, est-ce que quelque part, on n'a pas oublié quelque chose? De plus, on a encore oublié nos Premières Nations. Quelque part, eux qui vivent si près de la nature, qui vivaient si près de la nature, et qu'on a ramassés comme ça dans des endroits très contigus, très petits, qui les empêchent de vivre, de respirer. Je suis inquiète pour la nature, je suis inquiète pour l'être humain, je suis inquiète pour la nature. Je trouve que Dieu, dans le fond, ce qu'il aurait dû faire à un moment donné, il n'y a pas longtemps de ça, mais il aurait dû le faire, c'est se débarrasser de notre espèce pour nous remplacer par une autre espèce qui aurait été beaucoup plus respectueuse des animaux et de tout ce que notre planète a de beauté, avait de beauté, et qu'on est en train de mettre à la poubelle. Heureusement, mes textes qui condamnent la cruauté envers les animaux, les chats, les chiens qu'on laisse sur le long des chemins quand on quitte son chalet d'été, mes textes ont été bien accueillis par mes lecteurs, mes lectrices. Mes textes contre la chasse aussi, contre les chasseurs qui ne sont pas respectueux des animaux, des bêtes. Mes articles ont été bien accueillis par mes lecteurs, mes lectrices. Et ça, ben, ça m'a donné un peu chaud au cœur, disons. Mais l'eau, l'air, l'environnement, je suis un peu inquiète. Le bruit encore, les trains, les tondeuses, les avions. Enfin, voilà. C'est vrai qu'à la campagne, dans ma belle maison, dans ma belle vieille maison de Sunny Acres, je n'ai pas tous les conforts. Et c'est vrai qu'en ville, on a un peu plus de confort. Et en plus, en ville, ben, le docteur, il reste à peu près dans la maison d'à côté. Donc, pour notre santé, on n'a pas de crainte. Mais la paix, le silence, la beauté qu'on retrouve à la campagne, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je le répète, c'est toujours la petite maison ordinaire dans mon 6e rang de Gore, maintenant appelé le chemin Scott, où reste mon cœur et où va rester mon cœur. Parce que je place la paix, la beauté, le silence comme vraiment au-dessus de tous les gadgets possibles de la vie moderne. Il y a 10 ans, j'ai été malade. J'ai été malade, ce qui m'a valu le plus rare des cadeaux, le temps. Parce que je ne pouvais rien faire, parce que j'étais comme obligée de rester là où j'étais, à Sunny Acres, je suis restée là à regarder les nuages, à vivre le temps qui m'était donné. J'ai pensé à la vie, j'ai pensé au décès du propriétaire du Watchman, un bel homme, John Giles, qui avait du courage, de l'ambition, de la détermination. Il était bon. C'était un homme bon qui avait trouvé sa niche dans sa communauté. Il va être très difficile à remplacer. J'ai pensé à tous ceux que j'ai connus. Erskine Rogers, dont la famille était arrivée en 1834. La famille MacDonald, les Kerr de Lakefield. Je pense à John Good, qui a vécu longtemps sur ses terres ancestrales. Jack Good, lui, c'était un vrai symbole. Un des derniers à pouvoir, comme on dit, toucher de la main les anciens, toucher de la main les ancêtres. Il nous racontait toutes sortes d'histoires, mais avec une voix tellement douce, et ce n'est pas lui qui le mettait en évidence. Il nous parlait de l'histoire, il nous parlait du passé, il nous parlait des ancêtres. C'était un bel homme. Et Edward Morrison,
C'est avec regret que j'ai appris sa mort récente. Il aurait eu 100 ans au début du mois de mars, là, en 1969. J'ai tellement aimé toutes nos conversations avec lui. Je lui dois, et à sa sœur Sally, descendant direct des colons de Shrewsbury, beaucoup des détails de la vie des pionniers. Et puis, ils sont peut-être tous là-haut avec les astronautes, dans le fond, tourner autour, avoir un peu le tournis. Et puis, je pense aussi à Austin Kyle, qui a eu 80 ans là, à la mi-mai. La famille Kyle est une famille pionnière de la région et Austin est aimé et respecté. Et avec ses 3 petits-enfants, là, on est sûr que la famille Kyle va rester dans la région des Laurentides pendant de très nombreuses années encore. C'était une génération heureuse, qui travaillait fort, qui était vigoureux, qui était utile à leur communauté. Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver une autre génération semblable. J'ai réfléchi à la vie, aux années qui passent, et je me suis dit que nous vivons nos 15 premières années en espérant devenir vieux, mais tout le reste de notre vie à vouloir retrouver nos 15 ans. Puis un peu plus tard, j'en suis arrivée peut-être à une espèce de théorie qui dit que, avant d'être complètement vieux et séniles, nous vivons comme un glorieux été des Indiens où l'énergie mentale est encore présente et où l'énergie physique n'est pas complètement flétrie. Et en passant, je félicite Gilbert Arnold Jr., qui vient de publier des articles sur la Fondation de la Chute dans le journal de la Chute. Je trouve que c'est brave, courageux d'aller faire des recherches en histoire. Je sais ce que c'est, mais il le faut. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et si nous n'avons pas d'histoire, nous n'allons nulle part. On le sait. Je plains celles et ceux qui n'ont pas d'ancêtres, qui n'ont pas de parents assez anciens pour leur raconter l'histoire de leur famille. Les ancêtres sont plus durables que les maisons. D'accord? Voilà. J'ai aussi réfléchi à la longévité. Quelles sont les causes d'une vie heureuse, d'une longue vie? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont vieilles à 50 ans et que d'autres sont jeunes à 90 ans? C'est quoi? Il y a un secret, là, quelque part? Hein? Et puis bon, oui, j'ai commencé à m'inquiéter aussi au niveau des changements dans notre société. Il y a des discussions sur le multiculturalisme, sur l'anglais, le français, quelle est la meilleure langue, dans quelle langue faut-il s'exprimer, est-ce qu'il faut apprendre l'une et l'autre, etc. C'est une agitation qui profite à l'Ontario, ça c'est sûr. Mais je veux quand même vivre cette période parce que nous sommes en train, dans les années 60, d'écrire une page d'histoire. Et je me dis que quand on est en train de vivre l'histoire sous nos yeux, comme le disent les écrivains talentueux, là, on voit l'histoire en train de se faire, je dis que ça vaut la peine de rester là, même si nous vivons dans un chaos, la politique, les crimes, les guerres partout, le nouveau métro, est-ce qu'il y en aura un, est-ce qu'il n'y en aura pas, les vieux édifices rénovés, est-ce qu'on les démolit, est-ce qu'on les rénove? Le bilinguisme, le séparatisme, les républicains qui crient partout, les royalistes entêtés. C'est une grande marmite où la soupe continue de bouillir et où elle va bouillir longtemps. C'est un peu fatigant dans l'ensemble, mais en même temps, c'est stimulant parce que, bon, ça nous oblige à réfléchir. La vie en ces temps de grâce est sans doute fatigante, mais jamais ennuyante. Au final, je pense que c'est Shakespeare qui gagne. Parce que Shakespeare l'a dit, c'est la musique qui est la nourriture de l'amour et de la vie. If music be the food of love, play on. La musique, c'est un langage universel. La musique des sphères, la musique des étoiles, avec les astronautes là-haut. Il faut s'arrêter et l'écouter dans le silence, loin de tout commerce avec le monde, ne voyant d'en haut que les arbres, les ruisseaux, les pierres, Dieu en toutes choses, Dieu dans la nature. Je pense que je suis devenue panthéiste avec tout ça. À vivre dans la nature, je pense que j'ai été complètement contaminée par la nature. J'ai été très heureuse de vous rencontrer. À la prochaine.
Il nous reste à remercier très chaleureusement Margaret Cook de nous avoir consacré ce temps de la fin de sa vie. Nous l'avons rencontrée alors qu'elle a 72 ans, elle va mourir à 75 ans, donc 3 ans plus tard. Elle nous a raconté beaucoup de choses, nous a parlé de nous, bien sûr, et de notre histoire. On la remercie du fond du cœur. Et, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous recommande de rester à l'affût pour la revoir à nouveau dans le film Le Triomphe de la nature, qui sera sûrement sur un écran près de chez vous bientôt. Merci.